Partie 0. Dose paracétamol. Les généralités pour se préparer à décrocher un nouveau boulot, un job dans ton pays ou à l'international. Soulager le déni. Chapitre 1. Le syndrome du chômeur invisible. Ils cherchent un job, mais personne ne les voit. Tu es à la recherche d'un emploi. Tu as envoyé des dizaines de candidatures, peut-être même des centaines. Tu t'es inscrit sur toutes les plateformes possibles. Tu as postulé à tous les postes pour lesquels tu pensais avoir une chance. Pourtant, malgré tout cet effort, personne ne te répond. Pas un seul message, pas un entretien, rien. Ce silence, cette absence de retour, ce vide, ce néant, c'est ce que j'appelle le syndrome du chômeur invisible. Tu cherches du travail, mais tu n'existes pas dans le paysage des recruteurs. Ils ne te voient pas. Tu es devenu un fantôme dans un monde saturé de candidats, une silhouette floue qu'on évite sans même y penser. 1.1. Le piège du CV passe partout. Quand ton dossier devient une photocopie sans âme utilisée pour vendre des beignets dans les rues. Ton CV est censé être ton premier contact avec un recruteur, ta carte d'identité professionnelle. Pourtant, tu lui donnes un rôle de figurant. Le problème, tu utilises le même curriculum vitae pour tout. Tu l'as créé une fois il y a plusieurs années. Tu ne prends pas la peine de l'adapter à chaque offre. Tu n'y changes rien, ni la mise en page, ni le contenu, ni même la formulation. Tu fais du copier-coller en série. Imagine un instant que tu sois dans la peau du recruteur. Tu reçois des centaines de CV chaque semaine. Que vois-tu? Une montagne de documents identiques, sans personnalisation, sans point d'accroche. Tu as, par exemple, une annonce pour un poste chargé de communication. Ton CV mentionne ton stage en comptabilité et une formation en marketing digital, mais tu n'as pas modifié l'accroche ni les expériences pour refléter le poste. Tu envoies donc un CV générique avec une phrase d'introduction qui pourrait correspondre à n'importe quel poste, à n'importe quelle entreprise. Résultat, ton CV se noie dans la masse. Il ne parle à personne. Il ne donne aucune raison au recruteur de te retenir. Pire encore, la forme n'est pas soignée. Police illisible, alignement hasardeux, faute d'orthographe à foison, une orthographe bâclée ou une présentation chaotique. Ce sont des signaux négatifs qui indiquent un manque de sérieux et de professionnalisme. En 6 secondes à peine, le recruteur se fait une idée de toi. Ces 6 secondes, ton CV les perd déjà. 1.2. Lettre de motivation, récitation mécanique et absence de conviction. La lettre de motivation est un autre piège. Tu la rédiges une fois, puis tu la recopies à chaque candidature. Parfois, tu oublies même de changer le nom de l'entreprise. Tu y écris des phrases creuses, des généralités toutes faites. Je suis motivé, dynamique, rigoureux. Ces mots ont été utilisés des millions de fois sans jamais apporter la moindre preuve de ce que tu avances. Tu ne racontes pas pourquoi tu veux ce poste-là, dans cette entreprise-là, à ce moment-là. Tu n'expliques pas ce que tu peux apporter. Tu ne montres aucune singularité. Au final, ta lettre est un discours vide, un brouhaha qui ne dit rien, qui ne fait vibrer personne. Elle est l'expression d'une candidature sans âme. 1.3. L'envoi par mail, le bouquet final de l'amateurisme. Enfin, il y a la manière d'envoyer ta candidature. Tu envoies un mail sans objet, ou alors tu écris « demande d'emploi » ou « CV ». Tu oublies de joindre ta lettre ou ton CV, ou tu attaches des fichiers qui portent des noms incohérents. Lettre définitive V3-doc, CV sans titre, PDF. Tu n'écris même pas un mot dans le corps du mail, juste les pièces jointes. Imagine le recruteur qui reçoit ça. Il se dit que tu ne respectes pas les règles élémentaires du professionnalisme, que tu n'as pas pris le temps, que tu ne sais pas communiquer, et tu veux qu'il te donne une chance. Ce type d'erreur élimine ta candidature avant même qu'elle ne soit ouverte. 1.4. Pourquoi cette invisibilité? Si tu te reconnais dans ces erreurs,
alors tu comprends pourquoi personne ne te voit. Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une fatalité, c'est une question d'attitude, de stratégie, de méthode. Tu n'as jamais appris à te vendre correctement. Tu ne sais pas comment parler au recruteur, comment capter son attention, comment lui donner envie de te connaître. Tu penses que le simple fait d'envoyer un CV et une lettre suffit. Tu penses que c'est une question de quantité, pas de qualité. Mais dans la réalité, la qualité l'emporte toujours. Un dossier bien préparé, bien ciblé, bien présenté, ça change tout. 1,5. Le piège du « j'attends que le job vienne à moi ». Le plus grand ennemi de ta visibilité, c'est ta passivité. Tu penses que le travail viendra te chercher, que ton téléphone sonnera un jour, que quelqu'un te contactera. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Dans un marché saturé, tu dois te faire voir, te faire entendre. Tu dois être proactif, rigoureux, stratégique. Sinon, tu resteras dans l'ombre, invisible.